Salut bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ notre Seigneur, le seul souverain, celui qui revient bientôt. Nous voulons encore partager la parole du Seigneur avec vous et nous vous remercions pour vos prières, pour votre soutien dans l'œuvre du Seigneur. Nous vous remercions pour tout ce que vous faites. Merci pour vos encouragements. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc, nous remercions encore le Seigneur qui permet que nous puissions partager sa parole. Et nous voulons toucher la question de la dénonciation. Vous savez vous-même que nous vivons des temps très difficiles. Quand on voit comment les choses se passent au milieu de ceux qui se disent, entre guillemets, chrétiens, au milieu de ceux qui se disent éclairés par Dieu, on se pose parfois beaucoup de questions. Déjà qu'on a du mal à discerner ce qui est du blé et ce qui est de l'ivraie. Parfois l'ivraie s'appelle blé et le blé s'appelle ivraie. Ou bien le blé fait comme l'ivraie. Donc du coup on manque parfois de discernement. Et au milieu de cette agitation massive qu'il y a dans les nations, au milieu de ceux qui se réclament de Christ, il y a ce qu'on appelle la dénonciation, soi-disant un ministère de dénonciation, qui se fait sur plusieurs formes. Il y a ceux-là qui ont érigé un ministère de dénonciation. C'est-à-dire quand ils se lèvent, tout leur travail en particulier, c'est de dénoncer, soi-disant dénoncer, c'est-à-dire montrer les mauvaises œuvres, soi-disant, que les autres font, montrer les erreurs constamment des autres. Alors, donc il y a ceux qui le font de façon active et ils sont tellement convaincus dans ce qu'ils font que beaucoup de personnes sont troublées ou bien beaucoup de personnes pensent que c'est comme ça qu'il faut exactement faire. Le problème n'est pas forcément dans la forme hein, ou bien dans le fond. Hein. Le problème c'est qu'est-ce qui pousse les gens à faire certaines choses et quelle est la résultante de cela dans la vie de ceux qui écoutent, dans la vie de ceux qui s'attachent à ces genres de dénonciations. Ça, c'est le premier niveau des dénonciateurs. Je répète encore, c'est ceux-là qui sont érigés comme un ministère. C'est-à-dire, leur travail, vous allez voir, ils vont passer plus de temps à montrer les erreurs des autres, à soi-disant dénoncer, à soi-disant faire des trucs beaucoup plus sur les autres. Hein, à soi-disant, regardez beaucoup plus, je dirais, la paille qui se trouve chez les autres. Ils vont beaucoup plus faire cela. Et ils vont tout justifier cela dans une telle conviction, soi-disant que Dieu les a donné des visions, Dieu les a appelés un ministère, ce ministère c'est de... Ils vont dire que non, Dieu m'a appelé, c'est ça, c'est pas facile pour que j'expose les œuvres des ténèbres dans l'église, parce que son église est sale et tout et tout. Bon, ça c'est leur raisonnement qu'ils tiennent souvent. Il y a une deuxième chose. Il y a d'autres maintenant qui font ça de façon sournoise. C'est-à-dire, ils ne vont pas directement faire des trucs, mais ils vont passer le temps à critiquer, dénoncer les autres. C'est-à-dire, leur message, leur enseignement, ce serait des antithèses et des thèses des autres. Vous comprenez? Et ceux-là aussi, ils font la même chose que les premiers qui ont déclaré que voici, Dieu m'a appelé à faire ceci, à dénoncer les œuvres dans les ténèbres, à montrer les faux pasteurs, à montrer les faux ouvriers, à démontrer les œuvres des ténèbres. Donc, ils font le même travail. Parce que ce qu'ils enseignent, ce n'est que l'antithèse des thèses des autres. Et ça, ce n'est pas l'évangile. Nous pensons qu'il y a un gros problème avec cette façon de faire et que ça mélange l'erreur avec la vérité. Parce que l'esprit de l'erreur, Dieu aussi plein de vérité. Comme j'ai dit, le problème n'est pas tant la forme ou le fond. Le problème, c'est quel est le résultat, qu'est-ce que ça produit. Cela chez les gens qui écoutent. Voilà. Ça produit quoi? Ça produit que les gens qui écoutent cela commencent à se comporter exactement comme ces personnes qui annoncent ces messages. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Si vous avez écouté un message qui passe le temps à faire l'antithèse des thèses des gens, vous allez exactement raisonner de cette façon. Parce que l'Écriture dit ceci, on est esclave de ce qui a triomphé de nous. Vous comprenez? Si vous avez grandi dans une maison, votre papa passe le temps à battre votre maman, vous allez croire que c'est de cette façon qu'il faut faire. Ok? Donc si vous êtes au milieu, soi-disant d'un milieu de certains chrétiens, d'un groupe de chrétiens, ils passent le temps à battre sur les autres, à battre. Vous allez exactement faire comme eux. Ce serait parce que c'est ce à quoi on va vous habituer. Vous comprenez? Donc voilà pourquoi j'ai dit
que le problème n'est pas tant dans la forme ou le fond, mais la résultante de ce que ça produit. Ceux qui passent dans le temps à la première partie de ce que j'ai dit, autant pour moi, qui ont soi-disant un ministère où ils disent que Dieu les a appelés, Dieu les a montrés, Dieu les a donné une vision, voilà, il faut qu'ils disposent des faux pasteurs. Regardez comment ils le font. Regardez l'attitude qu'ils ont. Regardez comment ceux qui écoutent se comportent envers les autres qui soi-disant dénoncés. Vous allez voir que c'est un esprit de condamnation, de jugement qui porte sur les autres. Ils ne vont jamais donner leur propre message, mais ils vont toujours donner des messages d'antithèse des thèses. Comme le deuxième groupement qui ne va pas s'afficher ouvertement pour dire que non, moi je dénonce, moi je critique les pasteurs, mais qui va passer tout le temps à faire l'antithèse des thèses. Et quelque chose qui est frappant avec ces choses, avec cette façon de faire, si vous remarquez bien aimé dans le Seigneur, c'est que ceux qui le font toujours, ils se mettent toujours comme les personnes qui ont la science infuse. Soit de façon directe, bon là on sait déjà que ça c'est l'esprit de l'antichrist, parce que quelqu'un vient directement faire comprendre comme ces faux prophètes qui se trouvent en Côte d'Ivoire, et ces ouvriers du malin, qui prend ce temps à dire que si tout le monde doit se faire baptiser par eux, tout le monde doit croire par eux, donc on sait déjà que ça c'est l'esprit de l'antichrist, ça c'est à coup sûr. Donc ça c'est la ruse de l'ennemi. Mais ceux-là, ils ne font pas pareil, ils ne disent pas que c'est pas nous. Ils dénoncent tellement les autres, ils présentent tellement les autres comme mauvais, que finalement c'est eux qu'il faut écouter. Vous voyez le piège? C'est que c'est exactement la caractéristique des faux pasteurs et des faux ouvriers qu'on ne parvient plus à distinguer qui est de l'ivraie, qui est du blé. Toutefois, ça produit le même résultat. Ça produit des adeptes qui vont commencer à se comporter comme ils ont reçu. L'évangile de Jésus-Christ, l'évangile de Jésus-Christ qui est un évangile éternel, qui est l'évangile de la vie, ne peut pas être corrompu. En aucun cas. En aucun cas. C'est la première chose qu'il faut comprendre. Donc, l'évangile qui donne la vie ne consiste pas à faire la dénonciation des autres. Ça ne peut pas amener quelqu'un à la vie. Vous comprenez bien dans le Seigneur? En aucun cas. L'évangile de Jésus-Christ est basé sur la personne de Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est la vie. Christ a bien dit ceci dans Jean 8, verset 12. Je suis la lumière du monde. Quiconque me suit, il ne va pas demeurer dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est en Christ, uniquement qu'on va vous révéler l'évangile de Christ, que vous aurez la lumière. En venant vous montrer les ténèbres des autres, ça ne vous exclut pas à demeurer dans les ténèbres. Ça ne vous empêche pas de demeurer dans les ténèbres. Je peux venir vous montrer toutes les saletés que les gens font, mais ça ne va pas vous donner la capacité de ne pas faire les mêmes choses qu'eux. En aucun cas. C'est seul Christ qui peut vous donner la lumière. Alléluia. Je ne suis pas contre le fait de dénoncer, mais contre la ruse malsaine, soit disant que c'est bon, peut-être certains sont des enfants de Dieu, j'en sais rien. Comme j'ai dit, je ne vais pas me précipiter pour dire ça c'est du diable ou d'une autre, mais je vais discerner les choses et je vais dire que quand quelque chose n'est pas conforme à l'évangile du Seigneur, on le dit clairement et on ne fait pas d'acception là-dedans. Peu importe qui le font, qu'ils soient enfants de Dieu ou pas, ce n'est pas, le Seigneur n'a jamais envoyé personne à faire un soi-disant ministère de dénonciation. Et on refuse ça. Alors, vous voyez que ce n'est pas en montrant toutes les erreurs qu'un frère a fait, toutes les erreurs que quelqu'un a fait, que les autres ne vont pas pouvoir faire ces erreurs. C'est impossible. C'est qu'ils reçoivent la vie qui est en Jésus-Christ pour pouvoir manifester la vie du Seigneur. Donc, tout ce qui est basé sur l'antithèse des thèses, ça, il y a un problème. Parce que l'Écriture aussi nous demande de reprendre. Ça, c'est vrai. Ça, c'est sûr. OK? Mais elle ne peut pas nous demander de reprendre tout le temps. On ne peut pas le faire tout le temps. Non. Et quand on reprend, c'est dans le but d'amener les gens à connaître Christ. Et non dans le but de les humilier et de les salir. Vous remarquerez bien que tous ceux qui prêchent, soi-disant évangile de dénonciation, eux, ils ne donnent même pas aux gens le temps de se repentir. Si quelqu'un n'a pas obéi à ce qu'ils disent, alors la personne est du diable. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas patients. Donc on voit bien qu'ils ne manifestent pas les fruits de l'esprit. Leur désir, ce n'est pas que Dieu touche les gens, mais c'est que les gens viennent se prosterner devant eux. Et vous allez voir que ceux qui font toujours ces ministères-là, comme j'ai dit, c'est toujours eux seuls qui ont la connaissance. Donc si vous n'adhérez pas à leur façon de raisonner, voilà pourquoi il dit que derrière ça, il y a l'esprit de l'antichrist. Il y a peut-être des enfants de Dieu qui sont dans ces choses, mais qui sont encore un peu voilés. Quand ils vont écouter la vérité va les affranchir. Ils vont arrêter cette façon de faire. Ou bien, ils vont apprendre l'équilibre. Ok? Donc, ils vont faire l'antithèse des thèses.
Et comme je dis, ça ne peut pas vous affranchir. Et ils vont toujours se présenter comme ceux-là qui ont la seule connaissance. Ah oui, si quelqu'un ne comprend pas ça, et parfois ils sont rusés. Non, on ne dit pas qu'il faut venir prier chez nous, machin. Mais quand tu dénonces tous les faux pasteurs, quand tu dénonces tous les pasteurs, mais c'est pourquoi on prie alors chez qui après? Quand tu dénonces tous les gens, quand tu dis que tout cela c'est du diable, ils font les mauvaises œuvres, tu dis qu'il y a les vrais enfants de Dieu. Mais de quels vrais enfants de Dieu tu parles alors? Puisque tout cela que tu dénonces là, on ne voit plus. Si ça part chez toi, on va aller chez qui? Et le problème, comme je vous ai dit, c'est que on ne voit pas les caractéristiques du Seigneur dans cette façon de faire. On ne voit pas du tout l'enseignement de Jésus-Christ dans cette façon de faire. Et comme je dis, on ne peut pas mélanger l'évangile de Christ. L'évangile de Christ est potable. On ne peut pas polluer l'évangile de Christ. C'est impossible. Déjà, c'est que les gens ils confondent le corps de Christ au monde. Jésus-Christ a présenté l'Église. Comme son corps. En tout cas, l'Écriture nous révèle cela. L'Église est présentée comme le corps de Christ. Je vais vous lire un passage pour qu'on comprenne bien. Éphésiens 5. Lisons l'Éphésiens 5. À partir du verset 23. À partir du verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Il est aussi le sauveur de son corps. Comme dans l'Église est soumise à Christ, que les femmes le soient de même à leur mari en toutes choses. Et vous, maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle, afin qu'il la sanctifia après l'avoir nettoyée par le baptême d'eau ou bien par l'eau de la parole, selon l'Écriture que vous avez, et par sa parole, afin qu'il se la rendît une Église glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni autre chose semblable, mais afin qu'elle fût sainte et irrépréhensible. Amen. L'Écriture présente que Christ purifie son Église, que la femme doit être soumise à son mari comme l'Église est soumise à Christ. Et que Christ là, il nettoie son Église, il la sanctifie lui-même pour la rendre irrépréhensible. Vous comprenez? Ça veut dire que dans son nettoyage de son Église, il va corriger ses enfants qui marchent un peu bizarrement. Ok? Ça veut dire en ce moment que c'est ce qui appartient à son corps véritable. Son corps ne peut pas être pourri. C'est impossible. Il ne peut pas avoir une partie du corps de Christ qui soit pourri. Il va nettoyer, il prend soin de son corps. Si un enfant qui n'est pas correct, il va le reprendre dans l'amour pour le corriger. Donc, ça ne serait pas pour le chasser, ça ne serait pas pour l'humilier, ça ne serait pas pour dire qu'il n'est pas un enfant de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il est faux ouvrier, non, absolument pas. Donc, les gens ils confondent le monde à l'église de Christ. Donc, lorsque nous on prêche même par exemple la repentance ou bien on corrige un enseignement, ce n'est pas dans le but de faire passer les frères ou bien les personnes qui le font des fils du diable, non. Pas du tout. C'est pour qu'ils soient corrigés et qu'ils soient sanctifiés et lavés par la parole du Seigneur. Ça, c'est l'église. Mais maintenant, quand tu commences à présenter les soi-disant dénonciations des fausses œuvres des ouvriers du diable, au monde des ouvriers du diable, quel ouvrier du diable peut entrer dans le corps de Christ? Dans le corps de Christ, les gens ils confondent la grande maison, comme Christ a présenté la grande maison, où il y a l'ivraie et le blé. Jésus a présenté le royaume dans Matthieu 13. Le royaume de Dieu semblable à cela. Hein? Quand un homme avait son champ, l'ennemi est venu s'aimer le blé. L'ivraie et le blé. Le gémien est venu s'aimer l'ivraie autant pour moi. Et le fils de l'homme, lui, il avait sémé le blé. Donc, ils confondent donc l'ivraie. Jésus a dit dans Matthieu 10, verset 16, bien aimé, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Donc, Jésus sait qu'on est déjà des milieux hostiles. Donc, la brebis qui est le milieu des loups, est-ce qu'elle a besoin de connaître les loups? Le maître a déjà dit qu'on est au milieu des loups. Elle doit reconnaître plutôt la voix du maître. Parce que la brebis, regardez bien, c'est une brebis. Jésus a dit, je vous envoie comme les brebis. La brebis, c'est la femelle. C'est la femelle de quoi? Du bélier. Donc, la brebis n'a pas de moyen de se défendre par elle-même. La brebis n'a pas de cornes. C'est le bélier qui a les cornes. Donc, elle ne peut pas lutter avec le loup. Elle sait déjà qu'elle va dans un terrain miné. Alors, est-ce que tu vas présenter les loups ou bien tu vas présenter le maître? Tu dois plutôt l'apprendre à reconnaître la voix du maître. Et là, quand elle va entendre la voix du grognement d'un loup, ou bien quand un loup va se déguiser en brebis, elle va reconnaître que ça, c'est pas une brebis, c'est un loup déguisé. Vous voyez bien, mon Seigneur. Voilà pourquoi ceux qui se comportent dans ces soi-disant ministères de dénonciation, ou bien ceux qui utilisent tous les propos d'antithèse pour dénoncer, pour montrer que tout le monde est dans le faux et ils sont dans la vérité, en faisant toutes les antithèses, des thèses que les gens font, des enseignements que les gens font, ceux qui se comportent ainsi, frères, qu'ils le veuillent ou pas, ils sont en train de faire le travail d'un loup. Parce qu'ils vont attirer les disciples à eux. Non point par vérité, mais en montrant que les autres sont faux. Pourtant, ce n'est pas ça qui produit la vie. Comme j'ai dit, montrer que quelqu'un a fait ses besoins sur lui,
Venez montrer que le frère Yannick a fait ses besoins sur lui. Montez tout ça, montez tout genre, il a fait ses besoins sur lui. Mais ça n'a pas empêché les gens de faire les besoins sur eux. Absolument pas. Mais les montrer comment le Seigneur est capable de nous donner la capacité de marcher avec lui pour ne pas faire les besoins comme certaines personnes. C'est ça la façon dont il faut procéder, bien aimé dans le Seigneur. Donc ce n'est pas en faisant une soi-disant dénonciation à tort et à travers, comme on voit de nos jours. Absolument pas. Les gens, ils fatiguent l'église catholique, ils fatiguent les assemblées, ils fatiguent tout le temps. Non, il y a un problème. Je dis bien, il faut dénoncer selon l'esprit. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire ça tout le temps. Dieu peut permettre un moment que tu reprennes, et on voit que tu vas reprendre, et puis tu vas passer à autre chose. Parce que ce n'est pas ton travail. Et il ne faut pas confondre même dénoncer et reprendre. C'est vrai que ça paraît la même chose, mais ce n'est pas la même chose. Reprendre, c'est dans le but quoi? D'affermir. Mais dénoncer, comme la Bible dit, dénoncer les œuvres des ténèbres, c'est pour que les gens ils connaissent, ils voient la différence entre les choses de la lumière et les choses des ténèbres. Mais en aucun cas, on ne peut demeurer là-dedans. Et comme j'ai dit, l'église de Christ est pure. Il ne faut pas confondre l'église qui est au monde. Les enfants de Dieu qui sont dans son corps, qui sont ballottés, quand ils reçoivent la vérité, ils sont sanctifiés, ils vont se ranger. Et c'est le Seigneur qui lui-même qui donne le temps à chacun de se repentir. Donc on ne peut pas venir imposer aux gens. Aujourd'hui, tu vois un frère qui a fait quelque chose en erreur. S'il est vraiment un enfant de Dieu, il faut prier pour lui. Tu n'as pas besoin de le salir. De lui expliquer, voilà comment il fait les trucs. Non, tu vas le blesser, tu vas le casser. Il faut prier pour lui, tu donnes peut-être des conseils, parce que s'il est réellement du Seigneur, puisqu'on a lu dans Ephésiens 5, que le Seigneur prend son église, il la sanctifie, le Seigneur va prendre son temps pour le sanctifier, il va arriver un jour à la connaissance que tu as eue. Pourquoi tu veux brandir, les gens veulent brandir leur connaissance comme connaissance absolue, et puis commencer à taper tout le monde dans la maison? Ils accomplissent exactement la parabole que Jésus a dit. Quel est le serviteur fidèle que le maître va établir dans la maison, qui va donner la nourriture convenable à ses domestiques? Et il dit que le serviteur fidèle, il va donner un truc convenable. Mais le serviteur infidèle, qu'est-ce qu'il va faire? Quand le maître n'est pas, comme il va voir que le maître tarde, il va se mettre à battre ses collègues de travail. Donc c'est exactement ce que beaucoup de bien-aimés font. Ils se mettent à battre leurs frères et sœurs dans le Seigneur. Ils se mettent à tabasser leurs frères et sœurs. Et puis ils disent que non, ça c'est la dénonciation. On est persécuté parce qu'on dénonce. Non mon frère, ça ce n'est pas la dénonciation. Ça, ce n'est pas l'esprit du Seigneur. Ça, c'est un autre esprit. Le Seigneur ne nous a pas enseigné à faire comme ça. Si nous lisons Matthieu 24, regardez, Matthieu 24, à partir du verset 45. Qui est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur tous ses serviteurs pour leur donner la nourriture dans le temps qu'il faut? Bienheureux est ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera agir de cette manière. En vérité, je vous dis qu'il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, et qui se met à battre ses compagnons de service et à manger, à boire avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra au jour qu'il n'attend point, et à l'heure qu'il ne sait point, et il le séparera et le mettra au rang des hypocrites. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Donc le Seigneur est formel. Il dit qu'il va se mettre à battre. Beaucoup de gens se disent qu'ils se mettent à battre. Ils croient que se battre, c'est toujours battre physiquement. Mais non, absolument pas. Dans des sectes, les gens sont déjà torturés, c'est vrai, peut-être physiquement, mais psychologiquement. Les gens sont mis dans la peur. S'ils sortent de là, ils seront perdus, ils seront plus sauvés. Les gens sont là mis dans la peur. Il y a d'autres aussi qui mettent dans la peur dans cette soi-disant ministère des dénonciations. Vous êtes tout le temps dans la peur. Ils vous présentent tout le monde comme mauvais. Donc, ça veut dire, ils sont en train de tabasser tout le monde. Tant les faux, et tant même les vrais enfants de Dieu, qui peut-être manquent d'éclairage sur quelque chose, qui ne savent pas comment ça va se passer, et puis ils cassent les frères, ils cassent les sœurs, ils cassent les bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas comme ça, frère. Ce n'est pas parce que les gens font des choses pas correctes qu'on va aller vite en besogne comme ça. Donc, il faut être dans l'esprit. Et comme j'ai dit, on se rend compte que ce que ça produit comme résultat, c'est les personnes qui s'attachent à cela, ceux qui se comportent exactement comme ceux qui prêchent ça. Quand ils voient un truc, ils ont commencé à créer abomination, ils ont commencé à insulter, on va te dénoncer, on va t'humilier, on va te faire telle chose. Pire, c'est que ces gens qui font cela, bien aimés dans le Seigneur, et si vous remarquez bien, ils ne sont pas très différents de des personnes qu'ils disent. Au contraire, ils sont pires. Quand un pasteur te dit que voilà, les pasteurs là, ils chassent dans les églises, ils chassent ceci, les gens viennent dans son assemblée et se disent non, il est au moins dans la vérité. Quand les gens ne sont pas d'accord avec son message,
qu'est-ce qu'il fait? Il chasse aussi les frères de l'assemblée. Donc, c'est qui est alors finalement l'hypocrite? C'est qui est alors celui qu'on doit dénoncer, le faux prophète? N'est-ce pas celui qui prétend que les autres sont en train de détourner dans les voies du Seigneur et que lui, il fait pareil, il est pire. Parce qu'il connaît la vérité, il a dénoncé les autres. C'est pourquoi l'Écriture dit que, oh toi homme qui juge, toi qui es transgresseur de la loi qui juge, est-ce que tu ne deviens pas toi-même transgresseur de la loi? Donc, il faut faire attention. L'Écriture précise que en transgressant la loi, ta circoncision devient incirconcision. Et celui-là même qui n'a pas la loi, son incirconcision devient circoncision devant le Seigneur. Donc voilà pourquoi il faut faire attention à ce temps de fin, bien aimé dans le Seigneur. Pour que ces choses ne vous commencent pas à vous comporter comme des robots. Il faut avoir de la compassion. Il faut avoir les regards comme le regard du Seigneur. L'Écriture nous dit clairement que le Seigneur use de patience. Il ne retarde point sa promesse, afin que tous parviennent à la repentance. Regardez la nature du Seigneur. S'il se comportait comme ses frères et sœurs, qui veulent, ou bien ces personnes, qui veulent passer le temps à dénoncer, moi je m'adresse à ceux qui sont enfants de Dieu, ceux qui sont des livrets, qui ont bâti le ministère en dénonçant, ils vont jamais écouter ce message. Ces messages ne peuvent pas le plaire. Donc c'est comme ça, c'est en ça qu'ils se définissent. Mais ceux qui sont réellement du Seigneur, s'ils font ces pratiques, ils vont vraiment faire attention. L'Écriture précise ceci, je vais lire ce passage. On va encore revenir sur Ephésiens 5, mais je vais lire ce passage. 1 Pierre, 2 Pierre 3. On connaît bien ce passage. Regardez ce que l'apôtre Pierre dit concernant la venue du Seigneur. Regardez, c'est un avertissement. 2 Pierre 3, 9. Le Seigneur ne retarde point l'exécution de sa promesse, comme quelques-uns estiment qu'il y a du retardement, mais il est patient envers nous, ne voulant point qu'aucun périsse, mais que tous se répandent. Vous voyez? En Bible dit qu'il est patient. Alors, quand tu vois un frère et une soeur qui va à tout prix, il dit, on allait voir un pasteur, on a dit qu'il a fait telle chose contre telle soeur, il a fait comme ceci, on lui a demandé de se repentir, il ne s'est pas repenti, on va exposer ses œuvres, un faux pasteur, on commence à montrer la vie privée du pasteur, commence à montrer ses œuvres, commence à montrer comment il vole les chrétiens, tout ça. Frère, est-ce qu'on lui a donné le temps de se repentir? Le Seigneur dit ici qu'il use de patience pour que nous parvenions tous à la repentance. Vous voyez comment le Seigneur est bon et patient. Voilà la nature du Seigneur qui est les disciples. Si un pasteur n'enseigne pas correctement, ou bien s'il fait les choses pas correctes, mais tu peux corriger son enseignement sans besoin d'attaquer dans sa vie privée, ou bien sans besoin de le mettre en anathème, de dire qu'il est directement faux prophète. Donne-lui le temps de se repentir. Laisse Dieu le temps de faire son travail. Toi, prêche la bonne parole, convenablement. S'il vole, s'il dépouille, eh bien, s'il est vraiment enfant du Seigneur et qu'il a fait les choses par ignorance, crois que le Seigneur va le toucher. Parce qu'on a vu que le Seigneur prend soin de son corps. Son église ne peut pas être pourrie. Il ne faut pas confondre le faux évangile qui dit qu'il y a encore le Christ. Satan a infiltré l'église. Satan a infiltré l'église de Christ. Satan peut infiltrer l'église de Christ. Il faut arrêter de dire des conneries. Jésus a dit que je baptiserai mon église et les portes de séjour ne prévaudront point sur cette église-là. Et vous dites que Satan il est dans cette église. Et Christ est mort, il est ressuscité. Il dit d'Apocalypse 1, voici j'étais mort et je suis vivant. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts entre les mains. Donc vous voulez nous dire que quelqu'un, lui, Christ, il tient les clés de ce jeu de la mort et que Satan a quand même le pouvoir de rentrer, la mort a quand même le pouvoir, les puissances occultes ont quand même le pouvoir de rentrer dans son corps, dans ce qu'est l'église. Bien aimé dans le Seigneur, vous parlez de l'église de qui là? Parce que c'est l'église du diable, c'est pas l'église du Seigneur. C'est pourquoi les gens confondent le monde à l'église de Christ. Donc il ne faut pas confondre le monde à l'église de Christ. Oui, il y a des dérives, même au milieu des véritables enfants de Dieu. Mais il faut surtout se rappeler que le Seigneur a dit que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Première chose. Donc ça veut dire qu'on doit chercher à entendre la voix du Seigneur. Et deuxièmement, on ne peut pas passer le temps à faire soi-disant dénoncer, soi-disant les faux hommes de Dieu. Non, quand il y a faux, on laisse un loup. Ça ne sert à rien. Et deuxième chose, et aussi il faut aussi retenir que même si c'est un enfant de Dieu, il faut lui donner le temps de se repentir. Non, frère, on ne peut pas passer le temps à faire dénonciation. Ça, c'est quoi ça? Et puis on finit par se dénoncer soi-même. Quand un frère passe le temps à présenter, quand quelqu'un veut présenter un faux prophète, il dit que, ah oui, lui c'est un faux prophète. Il enseigne des faux trucs, il a donné des fausses prophéties par exemple. Ok? Ça ne s'est pas accompli. Lui-même, il donne les fausses prophéties, ça ne s'accomplisse pas. Mais entre temps, il avait dit que l'autre était un faux prophète, non? Pourquoi ces fausses prophéties-là qu'il a données? Pourquoi il ne se répand pas aussi? Pourquoi il ne se répand pas? Ce n'est pas l'esprit du Seigneur qui l'anime. Ça, c'est un esprit d'égarement. C'est comme ça que les gens ils s'égarent. Parce qu'il a tellement les yeux fixés sur les autres. Quand ils lisent l'écriture, c'est qu'ils tombent dans ces pièces. Quand ils lisent l'écriture, ils voient seulement les erreurs des autres. Ils ne voient pas leurs faiblesses.
Normalement, quand on doit lire l'écriture, on doit voir notre propre faiblesse. Et lorsqu'on voit notre propre faiblesse, on va commencer à désirer que le Seigneur nous forme. Donc on n'aura pas le temps de passer tout le temps, on n'aura pas toujours le temps pour commencer à critiquer ce que les autres font. Pour commencer à passer tout le temps à dénoncer, à les insulter. Non, parce qu'on va voir nous-mêmes nos propres limites. On va prier que le Seigneur soit formé en nous. Voilà pourquoi on doit désirer ardemment de vivre la plénitude de l'homme nouveau en Jésus-Christ. La statue parfaite de l'homme nouveau. On ne peut pas désirer ça en même temps. On passe le temps à regarder ce que les autres font. Parce qu'en désirant ça, c'est qu'on est en train de voir nous-mêmes qu'on doit progresser, qu'il y a des choses qui ne vont pas. Mais passer le temps à s'attaquer aux autres, non, il y a problème. Il y a problème, dans le Seigneur. Ce n'est pas correct. Et vous remarquerez bien que ceux qui sont jetés corps et âme dans ce genre de choses, comme j'ai dit, ils attaquent tout le monde, pentecôtistes, ils attaquent, c'est vrai, il y a des dérives, comme j'ai dit, mais on ne peut pas faire ça, on ne peut pas passer le temps à prêcher sur les autres, on ne peut pas passer le temps à montrer que les autres sont faux, parce qu'on dit, il y a les pasteurs qui font ceci, on ne peut pas passer le temps, soi-disant, sortir de Babylone, c'est impossible, le corps de Christ est le corps de Christ, et Christ a dit que toute sa main qui ne monte pas à lui est retranchée et jetée au feu. Et il prend soin de son corps. C'est-à-dire qu'il faut enseigner, il faut reprendre un esprit d'amour et de douceur. Et donner et permettre que les autres, être patients, parce que c'est Dieu qui accorde la repentance. Ce n'est pas vous, bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas vous, ce n'est pas nous, frères. Donc il ne faut pas confondre. Quand on voit comment les gens appellent à la repentance, ils veulent obligatoirement que les personnes viennent. Non, il faut qu'ils viennent à ma chaîne. S'ils ne viennent pas à ma télévision pour se repentir, alors on va tout commencer à l'exposer comme un faux prophète. Mon frère, on n'a pas besoin de connaître les loups. Excuse-nous. Ma soeur, on n'a pas besoin de connaître les loups. Oui, ils ne sont pas encore repentis. Est-ce qu'ils s'est repenti? Tu es qui pour savoir qui ne s'est pas repenti? Tu es Dieu? Non, ce n'est pas le travail bien aimé dans le Seigneur. Donc ne confondons pas. Ne faisons pas l'œuvre du malin. Comme j'ai dit, on ne voit pas les fruits de l'esprit dans ceux qui le font. On ne voit aucun fruit. Et remarquez bien que tous ceux qui parlent toujours, soi-disant ministère de dénonciation, vous allez voir toujours qu'ils sont grossiers, ils sont mal polis et qu'ils manquent cruellement de sagesse. Que même la manière, comme j'ai d'abord dit, ce n'est même pas d'abord un problème de fond et de forme. Déjà que la résultante de ça n'est pas bonne, mais en plus, on voit que même dans le fond, dans la forme, il n'y a pas du tout. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit quelques vérités que c'est important. Non, le résultat de ça, qu'est-ce que ça va produire? Regardez déjà la forme, comme j'ai dit, on voit les gens hyper violents, qui insultent, méprisants et orgueilleux. Dans aucun des trucs de dénonciation qu'ils font, ils ne sont jamais venus à un truc où ils disent, frère, nous allons présenter nos excuses, peut-être nous avons abusé de telle personne, peut-être nous avons été durs avec telle personne, peut-être nous n'avons pas repris comme ça se devait, peut-être nous avons été un peu loin. Jamais vous le voyez dans une attitude d'humilité, jamais. Ils sont toujours dans une attitude où c'est les autres qui doivent le faire. Ils vont dire de façon pernicieuse, non mes frères, si vous voyez j'ai fait une erreur, vous pouvez venir vers moi me reprendre, mais quand vous allez leur parler, vous allez voir leur vraie nature, que ça c'est l'apparence. Parce qu'ils sont incapables de présenter les excuses véritablement des erreurs qu'ils ont faites. Ils sont incapables de se repentir, puisque leurs yeux sont fixés sur les erreurs des autres et non sur leurs propres erreurs. Et ils accomplissent exactement la parole du Seigneur qui a dit, hypocrite, pourquoi veux-tu retirer la paille dans l'œil de ton frère alors que tu as une poutre dans la tienne? Donc on ne peut pas s'élever comme ça, commencer à manifester ces choses. Donc on voit qu'il n'y a pas toujours les fruits du Seigneur. La preuve, lisons l'écriture. La Bible dit ici, dans Philippiens, lisons l'écriture bien aimé dans le Seigneur. Que nous dit l'écriture? Philippiens 4. À partir du verset 4, verset 5. Réjouissez-vous toujours en notre Seigneur. Je vous le dis encore, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est prêt. Le Seigneur est proche. Amen. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Bien-aimés dans le Seigneur. Si vous êtes sincère avec vous-même, est-ce que vous voyez réellement la douceur? Parce que même quand on corrige, frère, on doit voir l'amour de Dieu quand on corrige. On doit voir quelqu'un qui est dans le but de redresser, de relever. Est-ce que vous voyez réellement la douceur dans ceux qui disent qu'ils sont dans un ministère, soit disant des dénonciations, ou bien ceux qui font toujours les antithèses et thèses des autres? Vous ne voyez jamais la douceur. La douceur n'est pas leur partage. Ils ne peuvent même pas manifester ça. L'Écriture dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Pourquoi ces hommes-là qui vous lisent toujours les passages d'Éphésiens, les passages où il faut dénoncer, pourquoi ils ne vous lisent pas ces passages? Pourquoi ce n'est pas ça qui sort d'eux? Pourquoi ils ne parviennent pas à voir ça chez eux? Pourquoi ils sont incapables de manifester cela? Parce que ce qu'ils font, ce n'est pas ce que le Seigneur demande de faire. Et ils déraillent. Ils se mettent au même rang que les impies. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Pourquoi on ne voit pas la recherche de la paix? Les frères avec qui tu as travaillé aujourd'hui, vous vous séparez.
Tu fais des messages maintenant pour commencer à les dénoncer. Ah voilà, ils sont entrés dans Babylone, machin. En aucun cas, tu ne peux faire un message pour amener la réconciliation ou bien la paix. C'est toi qui... La Bible dit qu'il faut te tâcher de procurer la paix. C'est l'apôtre Pierre qui nous le dit. Si quelqu'un veut vivre heureux ici, veut voir des jours agréables sur sa vie sur cette terre, il faut qu'il se procure, il faut qu'il soit un artisan de paix. Bien aimé, c'est l'Écriture qui nous le dit. Mais combien de fois vous avez vu les personnes qui, soi-disant, sont des ministères de dénonciation, manifester la paix? Soyez sincères, bien aimés dans le Seigneur. Combien de fois vous avez vu? Si nous lisons 1 Pierre 3, du verset 1 Pierre 3 à partir du verset 8. Enfin, soyez tous d'un même sentiment, remplis de compassion l'un envers l'autre. Vous entre-aimant fraternellement, miséricordieux et doux. Vous voyez, on revoit encore la douceur. Pierre donne les recommandations à ces églises, que soyez remplis de sentiments, de compassion l'un envers l'autre. Frère, quand la Bible dit que Dieu est miséricordieux et que nous devons être comme notre Père, parfait comme Dieu est parfait, est-ce qu'on voit la plénitude de la compassion? La compassion absolue. Comme je dis, Seigneur montre sa compassion comment? C'est qu'il use de patience afin que nous tous nous parvenions à la repentance. Mais regardez, est-ce qu'on voit la compassion dans ceux qui sont dans soi-disant, qui dénoncent à toi à travers? On voit ça? Est-ce qu'on voit réellement la compassion pour ces personnes-là? C'est eux qui ont créé les hommes? Non, ce n'est pas eux qui ont créé. Et pourquoi il y a un tel acharnement? Même ces gens sont dans l'erreur. Est-ce que c'est de cette façon? Je ne suis pas contre le fait de reprendre. C'est non seulement la forme qui n'est pas bon, ni le fond, mais la résultante de ce que les gens ils en font et que ça devient un ministère. Là, il y a un problème. L'envie de vite aller en besogne, de vite exposer les autres comme n'étant pas de Dieu. Ça, c'est un problème. Et on continue l'écriture. Il dit, ne rendant point mal pour mal, ni outrage pour outrage, mais au contraire, bénissant, sachant que vous êtes appelés à cela, afin que vous héritiez la bénédiction. Amen. Il dit, sachant que vous êtes appelés à cela. Vous êtes appelés à la douceur. Vous êtes appelés à être remplis de compassion. À être émus comme Jésus, émus de compassion. Vous êtes appelés à avoir de l'amour fraternel les uns les autres. Vous êtes appelés à être doux, bien aimés dans le Seigneur. Doux comme le Seigneur est doux. Il a dit qu'il est doux et humble, ce Seigneur. Alléluia. Il dit que c'est à ça que vous êtes appelés, afin que vous héritiez la bénédiction. Ça veut dire que si vous ne remplissez pas ces critères, vous n'allez jamais hériter la bénédiction. Vous n'allez jamais hériter la bénédiction. Que vous bénissez et que vous ne rendez pas outrage pour outrage. Voilà pourquoi on prend le micro aujourd'hui. Quelqu'un Dieu lui donne la capacité de pouvoir prêcher. Il a un problème avec le frère. Ah, le frère enseigne une doctrine des démons. Ok, demain il vient, il livre le frère, il l'humilie publiquement. Ah, on dit non, c'est le ministère de dénonciation. Jésus a dit qu'il faut dénoncer les œuvres des ténèbres. Que l'Écriture dit qu'il faut dénoncer les œuvres des ténèbres. Paul a dit ça. Paul n'a pas dit que c'était un ministère. Absolument pas. Ça, ce n'est pas notre devoir. Voilà ce à quoi nous sommes appelés. Voilà ce qui doit remplir chez nous. Frère, il n'y a pas l'amour dans les cœurs. Les gens ne sont pas conscients des dégâts qu'ils font. Combien de sœurs m'ont confessé que quand elles ont commencé à passer machine dénonciation, elles avaient un esprit de condamnation envers les autres. Elles n'avaient même plus la compassion. Elles ne réalisaient même plus leur état. Leur vie de prière était gâchée. Elles ne priaient même plus. Maintenant, quand elles lisaient l'Écriture, elles voyaient seulement les faux prophètes, les faux pasteurs, machin. Elles voyaient seulement les autres. Elles ne se voyaient plus. Combien de frères et sœurs m'ont témoigné ça? J'ai été reconnaissant, dit que voilà ce que ça a produit chez moi. Et ce que ça produit chez vous. Donc, bien aimé dans le Seigneur, faites attention. Il faut savoir faire la part des choses. Vos frères et sœurs qui sont dans le Seigneur, reprenez-les avec un esprit de douceur, comme Galates 6 nous le dit. Si vous voyez un frère en quelque faute, vous qui êtes spirituel, reprenez-le d'un esprit de douceur. Et prenez garde à ne pas tomber vous-même. On voit toujours la douceur qui est une nature du Seigneur, une nature du disciple de Christ. Lisons à partir du verset 10. Car celui qui veut aimer sa vie et voir ses jours bienheureux, qu'il garde sa langue de mal et s'élève de prononcer aucune fraude, qu'il se détourne du mal et qu'il fasse le bien, qu'il recherche la paix et qu'il tâche de cela procurer. Amen. Qu'il recherche la paix et qu'il tâche de cela procurer. Voilà comment le Seigneur dit que nos lèvres soient gardées. Et l'Écriture nous dit bien que la bouche, bien aimé, qui parle trop ne manque pas de péché. Quand quelqu'un va tout le temps parler des autres, tout le temps, frère, il va, non seulement il va rajouter des choses, il va rajouter des mensonges là-dedans,
Et non seulement il va pécher, il va blasphémer contre le Saint-Esprit. Voilà pourquoi on voit des blasphèmes à blasphème. Voilà pourquoi on voit que les gens qui dénoncent les mauvaises œuvres que les autres font, et même ils font même pire. Et même ils font même pire, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, faisons attention. Il faut reprendre quelque chose. Je ne suis pas contre le fait de reprendre. L'Écriture nous le demande de reprendre. Je vais toucher la question. Mais, avec l'Esprit du Seigneur, mais nous attardons d'abord nous-mêmes à porter ces fruits-là. Dieu a dit, vous êtes la lumière du monde. Il dit qu'une maison située sur une montagne ne peut pas être cachée. Donc ça veut dire que c'est nous qui devons briller et qu'on voit notre lumière. Ce n'est pas l'inverse, ce n'est pas en montant les ténèbres, ce n'est pas possible. Ce n'est pas de cette façon que ça doit être fait. Et maintenant, nos frères et sœurs qui sont dans le Seigneur, s'il y a besoin de correction, on corrige dans l'amour, bien sûr, dans la douceur, surtout, et compris que c'est le Seigneur qui les ramène eux-mêmes. On leur donne le temps de se repentir, comme le Seigneur lui-même, il use de patience envers nous, afin que nous parvenions tous à la repentance. Envers nous. Si le Seigneur nous traitait comme nous voulons traiter notre prochain, si nous, on était à la place de Dieu, et quoi qu'on ait à consumer toute l'humanité. Donc, soyons miséricordieux, comme le Seigneur lui-même est miséricordieux. Donc, procurons la paix. Ok? Procurons la paix. Procurons la paix. Regardez encore les caractéristiques que Pierre a donné ces caractéristiques d'un serviteur de Dieu. Mais regardez les caractéristiques que Paul va donner, bien aimé dans le Seigneur. Lisons 2 Timothée. 2 Timothée, bien aimé dans le Seigneur. 2 Timothée 2. Regardez ce que l'Écriture dit, bien aimé dans le Seigneur. Il dit, à partir du verset 2 Timothée 2, à partir du verset 2. Fuis aussi les désirs de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité et la paix avec ceux qui invoquent d'un cœur pur le Seigneur. Voilà ce qu'on doit rechercher. Est-ce que vous voyez vraiment la paix? Est-ce que vous voyez vraiment la foi, la charité et la justice? En ceux-là qui se lèvent et qui parlent de plein gosier comme ça? Est-ce que vous voyez vraiment ces caractéristiques bien aimées dans le Seigneur? Ou bien si vous voyez des hommes de guerre, la Bible dit qu'il y a un temps pour faire la guerre, il y a un temps pour faire la paix. Donc il y a un temps pour insulter. Mais quand quelqu'un est tout le temps dans les insultes, il y a tous les gros mots dans sa bouche, il y a un problème. Et même les insultes, la Bible dit qu'il ne doit même avoir aucune parole déshonnête dans nos bouches. Et que tu dis même qu'il est honteux de dire ce que les gens font dans le secret. Mais quand quelqu'un se réjouit de montrer les défauts de quelqu'un, de montrer les erreurs de quelqu'un, de montrer ses chutes, quand il est réjoui, il est content. Oh, on a une grosse coupe. Regardez, on va voir un pasteur comme ça. Je vous ai dit, on va vous montrer d'étonnant, quelque chose d'étonnant. Quelqu'un se réjouit de cela. Frère, il y a un problème. Il y a un problème. Soit c'est des livrets, soit c'est quelqu'un qui est vraiment dans un égarement profond. Donc faisons attention. Et on lit à partir du verset 23. Et rejette les questions folles et qui sont sans insouciance, sachant qu'elles ne font que produire des querelles. Il ne faut pas que le serviteur du Seigneur soit querelleur, regardez, mais doux envers tout le monde, propre à enseigner, supportant patiemment les mauvais. Vous voyez, qu'il soit doux envers tout le monde, pas envers quelques personnes. Et qui supporte patiemment ceux qui ont un avis contraire, les adversaires, ceux qui ne pensent pas comme lui, ceux qui sont dans le faux, ceux qui pensent que non, ils sont dans la vérité, qu'il soit patient avec eux. C'est les caractéristiques même du berger. Mais s'ils ne sont pas capables, quand quelqu'un écoute un enseignement du frère Yannick, ça lui pose un problème parce que dans sa doctrine, on n'a jamais entendu ça. Il vient et commence à me balancer les versets pour dire que je suis un antichrist, un ouvrier du diable. Il n'est pas capable de manifester ses fruits. Parce qu'il n'est pas capable de manifester la nature du Seigneur. Parce qu'il n'est pas formé dans le creuset du Seigneur. Celui qui est formé dans le creuset du Seigneur, il ne vient pas publiquement comme ça. Il commence à insulter les gens. Il commence à... Non, frère, ça, ce n'est pas l'esprit du Seigneur. Est-ce que vous voyez réellement ces choses en ce qui passe le temps à dénoncer? Tous les frères que vous voyez qui dénoncent, vous voyez ça? Non. Parce qu'ils ne sont pas dans les règles que le Seigneur a posées. Ils ne sont pas en train de suivre le maître. S'ils suivent le maître, ils doivent désirer atteindre la statue parfaite. Et quand on désire atteindre cette statue parfaite, on n'a pas le temps pour la comédie. Parce qu'on va voir à quel point ça demande beaucoup de foi, à quel point on a besoin de demeurer dans le Seigneur. Puisque nous sommes des brebis au milieu des loups. Notre force ne vient pas de notre capacité à connaître qu'il y a des loups. Ça vient de notre capacité à être en communion avec le Seigneur, qui nous donne la victoire sur les loups et qui a donné cette victoire à la croix. Alléluia. Donc voilà ce qui se passe. Il dit au verset 25, enseignant avec douceur ceux qui ont un sentiment contraire. Donc, maintenant, même quand quelqu'un a un sentiment contraire, il faut l'enseigner avec douceur. Il dit, afin de cesser quelques jours, Dieu leur donnera, vous voyez, c'est Dieu qui donne la repentance. Dieu leur donnera la repentance pour connaître la vérité. Vous voyez? Que, afin qu'ils espèrent que c'est Dieu qui va accorder la repentance à ces personnes qui ne connaissent pas, afin qu'ils parviennent à la vérité.
Ce n'est pas en les forcer. Ce n'est pas en les diabolisant. Ce n'est pas en passant, disons, soi-disant, dénonciation à toi et à travers. Bien, mais ce n'est pas ça. Est-ce que c'est réellement ce qui est formé? Est-ce que si vous voyez de ce qu'on a lu de 2 Timothée 2, du verset 22 au verset 25, est-ce que vous voyez réellement ça se former? Et réellement ça vous peut attester de ceux qui passent tout le temps à soi-disant dénoncer, ou bien ceux qui passent tout le temps à faire des messages pour quand je vois quelqu'un qui est tout le temps de vouloir mettre les autres antichrist, moi je dis ça c'est pas l'esprit du Seigneur, soit peut-être l'enfant de Dieu, j'en sais rien, mais il est dans la chair, tout le temps, mais tout le temps antichrist c'est les autres, mais toi-même tu es aussi antichrist, parce que si tout le monde est antichrist, toi-même tu es aussi dedans, donc tu t'exclus et tu vois les autres, donc tu te présentes comme qui? Comme celui qui a la vérité. Ça c'est la manifestation de l'esprit de l'antichrist. C'est pourquoi vous voyez ces faux prophètes qui sont, ça devient flagrant, et ils disent non, tout le monde ne passe pas par moi, il ne peut pas être sauvé, mais eux, ils disent ouvertement, publiquement, ils affirment ça. Donc ceux qui prétendent qu'ils ne sont pas du Seigneur, ils sont du Seigneur, et qui n'osent pas affirmer ça directement, ils font le même travail sans s'en rendre compte. Donc ne tombons pas dans ce piège de l'ennemi, bien-aimé dans le Seigneur, pour être condamné avec les impies. Regardez ce que Paul dit encore toujours à ce même Timothée. Regardez ce qu'il dit à partir du verset de 2 Timothée 3, à partir du verset 10. Mais toi, tu as pleinement compris ma doctrine, ma conduite, mon intention, ma foi, ma douceur, ma charité, ma patience. Vous voyez? Paul dit que tu as connu ça. Donc Paul savait que c'était les choses qui étaient en lui. Tu as connu ma patience, ma douceur, ma charité. C'est vrai qu'à un moment, il peut reprendre les choses durement lorsqu'il y a les gens rebelles, mais on voit toujours qu'il était comme le Seigneur. David va dire, le psaume 23 nous dit, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Même dans l'homme d'avant le mort, il est avec moi, je ne crains rien. Sa houlette et son bâton me suivent. Donc on voit qu'il avait la houlette et le bâton. La houlette, c'est la manifestation de la nature du Seigneur. Ok? Donc l'amour, la patience, la bonté. Le bâton, c'est la correction. Mais s'il y a les gens qui ont seulement la verge, qui ont seulement le bâton pour fouetter sur tout le monde, pour tabasser les gens, et qui n'ont jamais la houlette, on se pose des questions. Parce que l'Écriture nous demande de reprendre. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais Paul précise bien ces choses qu'il a demandé à Timothée, dans 2 Timothée 2, on le voit bien là-dedans. Le Saint-Esprit l'inspire pour que ces choses soient réelles. Donc c'est ça, à ça qu'il faut s'attacher. L'Écriture dit au verset 16, toute Écriture est divinement inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire selon la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement instruit pour toute bonne œuvre. Amen. Donc l'écriture est faite pour corriger l'homme de Dieu. Pourquoi? Pour qu'il soit parfait dans les bonnes œuvres, dans les œuvres qu'il fait. Vous voyez? Le serviteur de Dieu, la servante du Seigneur, voilà à quoi l'écriture est. Mais pas pour l'humilier, pas pour l'exposer, pas pour la prêter de faux prophètes et de faux pasteurs. Non. Les faux prophètes, on sait, ce sont des loups, il faut les laisser. Les loups, laissez là où ils sont là-bas. Donc si vous croyez réellement que c'est un enfant de Dieu, votre but lorsque vous le corrigez, ou même lorsque vous dénoncez, ça doit être exclusivement pour qu'il vienne à parfaire ses œuvres, pour que le Saint-Esprit illumine son intelligence, et vous lui donnez surtout le temps de se repentir, sachant que c'est Dieu qui accorde la repentance. Voilà le but pour lequel l'écriture est faite. Mais non point pour insulter, dénoncer à tort et à travers. Ça, c'est l'œuvre du malin. Donc faisons attention. Les temps sont accomplis, les temps sont mauvais. Les gens nous voient. Donc n'abusons pas de la parole du Seigneur pour commencer à justifier nos errements. Maintenant, lisons Éphésiens. L'Éphésiens qui est utilisé par beaucoup pour justifier ces insultes publiques et le faire de tout le temps. Regardez les méchancetés que les gens y font. Lisons Éphésiens 5 à partir du verset 6. Que personne ne vous séduise par les vains discours, car à cause de ces choses, la colère de Dieu vient sur les rebelles. Ne soyez donc point leurs associés, car vous étiez autrefois ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière au Seigneur. Conduisez-vous donc comme des enfants de lumière, car le fruit de l'esprit, vous voyez, on met encore le fruit de l'esprit, consiste en toute bonté, justice et vérité, éprouvant ce qui est agréable au Seigneur. Vous voyez, éprouvez ce qui est agréable au Seigneur, et ne communiquez point aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais au contraire, reprenez-les. Dans cette traduction, c'est au contraire, dénoncez-les. Okay? J'ai dit, reprendre est normalement différent de dénoncer. Mais
On peut voir à un niveau ça se complète. Parce que comme j'ai dit, nous qui sommes enfants de Dieu, quand on reprend, c'est pour redresser quelqu'un. Ok? C'est pour redresser, pour qu'il soit éclairé. Et il va bien expliquer à l'intérieur. Donc même la dénonciation doit amener cela. À verset 12, car il est même déshonnête de dire les choses qu'ils font en secret. Vous voyez? Ou bien il est même honteux. Le mot déshonnête ici est un peu fort dans la traduction David Martin. Mais toutes choses étant mises en évidence par la lumière, sont rendues manifestes, car la lumière est celle qui manifeste tout. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors et te relèves d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde, comment vous vous conduirez soigneusement, non point comme étant dépourvus de sagesse, vous voyez bien aimé dans le Seigneur, mais comme étant sages, rachetant le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez point sans prudence, mais comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur. Alléluia. Comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur. Ça veut dire que l'Écriture dit au verset 10 que examinez ce qui est agréable au Seigneur. Donc, on ne peut pas, frère, faire des choses n'importe comment. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Donc, en toute chose, le Seigneur a une volonté parfaite. Mais on ne peut pas passer tout le temps à regarder les autres. Et il dit là qu'on se comporte de façon sage. Donc, la sagesse de Dieu doit être manifestée. La bonté, la justice, la vérité. Ok? Et on ne peut pas prendre dans ce passage, en fait, tout un ministère pour justifier nos bêtises. Pour justifier que non, on va apporter la délivrance. La délivrance à qui, mon frère? C'est la parole qui délivre. Prêche la vérité qui est Jésus, qu'est-ce qui est la lumière, et vous serez affranchis. Jésus a dit dans Jean 8, verset 31 à 32, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples. Et vous connaissez la vérité, et la vérité vous affranchira. C'est lui, en demandant sa parole, que la vérité nous affranchit. Ce n'est pas en montrant ce que les autres font. Mais non, absolument pas. Puisque tu nous dis même qu'il est même désolé faire ce que les autres font, de montrer ce que les gens font dans les ténèbres. Et il dit là que ça doit être manifesté à la lumière. Donc le but c'est que ça pousse les gens à la vérité. Mais quand on fait des choses, on voit que ça crée plutôt la guerre. On voit que ça ne crée pas la réconciliation. On voit qu'on ne procure pas la paix. La Bible demande de chercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc quand quelqu'un vient d'un esprit de toujours faire la guerre aux gens, de toujours provoquer, de toujours insulter, de toujours humilier, de donner des faux témoignages, de dire des choses dont il n'a pas de preuves, du mensonge, des colpotages que les gens font partout et ils ramènent ça et ils en font des messages. On se dit non, il y a un problème, il y a besoin d'une grande délivrance. Donc soyez vraiment affranchis, bien évidemment, au Seigneur et ne tombez pas dans cette dispute. Et Paul va bien expliquer ici, rachetez le temps quand les jours sont mauvais. Il faut racheter le temps. Donc préparez-vous vous-même à la rencontre de votre Seigneur, qui continue à vous sanctifier par sa parole. Demeurez dans la prière, dans la méditation. Recherchez le fruit de l'esprit qui consiste en toute bonté, justice, la miséricorde, la compassion, la nature de Dieu, la paix, la justice. Recherchez ça. Recherchez ces choses-là, bien aimés dans le Seigneur. La douceur. Voilà les fruits qui doivent être en nous. C'est en cela qu'on va reconnaître. C'est vrai, quand Dieu va permettre qu'on reprenne, on reprend. Mais il y a un temps pour toutes choses sous le soleil, nous dit l'Écriture. Donc, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où on doit reprendre, il y a un temps où on doit enseigner, il y a un temps où on doit partager. Mais faites tout le temps ça, ou bien qu'on voit que ça revient constamment. Il y a un problème, il y a un sérieux problème. Il y a un problème. Ce n'est plus l'Esprit du Seigneur qui nous conduit, on est conduit par nos émotions et par la chair. Donc voilà, bien aimé mon Seigneur, le sujet est très vaste. J'ai apporté ce que je pouvais, selon la grâce que le Seigneur m'a donnée. Donc je nous prie, bien aimé notre Seigneur, de nous comporter pas comme des insensés. Soyons sages et faisons attention, car le Seigneur revient bientôt. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez fortifiés encore dans la grâce, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.